Le gazon est présent partout autour de nous, sans même que l'on s'en rende compte. Du terrain de foot, aux allées de cimetières, en passant par les parcs et jardins et les bords de pistes, mais qu'est-ce que le gazon ? Avant d'avoir cet aspect vert et dense, le gazon provient de semences. Contrairement à l'herbe qui pousse de façon spontanée, le gazon est sélectionné. La majorité des espèces à gazon sont des graminées. Ce sont des graminées qui donnent des épis, qui vont donner des semences. En fourrage, on cherche à avoir une pousse importante et une bonne valeur alimentaire, alors qu'en gazon, on va chercher à avoir un bon aspect esthétique et une rusticité. Mais de quand datent les premières variétés à gazon ? Les premiers gazons connus datent du Moyen-Âge. Les nobles appréciaient particulièrement ces espaces enherbés avec des herbes plutôt courtes, entretenues soit par les bergers, soit par les serviteurs qui coupaient l'herbe manuellement. Ces espaces ont continué à plaire et à se démocratiser, notamment dans les parcs et jardins, à l'instar de ceux des châteaux, comme les célèbres jardins de Versailles d'André Le Nôtre. 1830, invention de la première tondeuse, ce qui marque un gros boom dans l'histoire des gazons, car non seulement elle a permis de faciliter leur entretien en augmentant la demande, mais a aussi participé à leur amélioration. Les premiers programmes de sélection variétale sont apparus aux États-Unis au XXe siècle, en recherchant des gazons plus denses, donnant naissance à la première variété à gazon nommée Manhattan, un régras anglais issu de croisements de plantes provenant de Central Park. 1972, le catalogue officiel français des espèces et des variétés à gazon est lancé. Quand on achète du gazon, on achète donc des semences. Mais que composent ces boîtes ou sacs ? Qu'achetez-vous en réalité ? Quand on achète du gazon, on achète un mélange de semences. Chaque mélange est composé de plusieurs espèces. Chaque espèce entre dans des proportions différentes selon la nature du mélange. Et chaque espèce est représentée par plusieurs variétés qui ont été sélectionnées. En mixant les espèces, on constitue des mélanges adaptés à une utilisation particulière. Mais quel mélange pour quelle utilisation ? Il existe une multitude d'utilisations des gazons. Ça va du green de golf tondu à 3 mm jusqu'à l'enherbement des talus. Mais on trouve 3 principales utilisations. Le sport et jeu, qui va être destiné au terrain de sport, où on va chercher à avoir une bonne résistance au piétinement et une bonne résistance à l'arrachement. Les mélanges agréments, où on va chercher à avoir un bon aspect esthétique et une bonne résistance au stress. Et les mélanges végétalisation, où on va avoir de la rusticité et le moins d'entretien possible.